Par exemple, qu'est-ce qu'on a invité à l'Élysée pour l'allumage des bougies en décembre dernier? Bah oui, on a fêté. C'était l'archevêque de Paris ou c'était le grand rabbin? On peut le dire. Hein, on a fêté. L'Élysée a célébré Hanouka. Donc c'est bien le signe qu'il y a une religion prépondérante. Bienvenue dans cette nouvelle interview en studio du Média en 442. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Prévost. Bonjour. Bonjour madame, je suis très heureux aussi de venir. C'est la première fois que je viens ici. J'ai eu beaucoup de mal à vous trouver, mais on est récompensé par la suite quand on voit ce charmant petit appartement. Merci, en tout cas vous y êtes arrivé. Merci d'être avec nous, Monsieur Prévost. Alors, je rappelle rapidement que vous êtes historien, essayiste, membre de l'Action française, mouvement politique nationaliste et royaliste. On vous reçoit aujourd'hui à l'occasion de la sortie de votre livre « Vraie et fausse laïcité », paru aux éditions d'Action française en décembre 2023. Alors la laïcité, c'est un sujet d'actualité qu'on a d'ailleurs traité avec Youssef Indy, que vous connaissez dans des capsules qu'on vient de débuter. Alors vous n'avez pas forcément le même avis que lui, mais n'empêche que vous êtes là pour nous expliquer votre point de vue. Et ce que j'ai envie de vous demander, c'est ma première question, c'est quelle définition donneriez-vous à la laïcité? Ah, ça, c'est évidemment une question piège. Vous commencez par une question difficile. Parce que la laïcité, vous savez, c'est un mot qui est archi employé par tout le monde, mais chacun y met un sens différent. C'est ça le problème. Et d'ailleurs, ça se répercute en histoire, parce que lorsque vous demandez aux gens à quel moment est née la laïcité, certains vous disent sans hésitation la Révolution française. D'autres vous diront non, c'est à partir de la Réforme. Pourquoi pas? Mais moi, je pense que la laïcité, c'est-à-dire la séparation du religieux et du politique, remonte beaucoup plus haut. Il remonte d'abord au moins Aristote, et ensuite surtout au Christ. Et c'est eux qui ont fondé la véritable laïcité. Et c'est ce que justement c'est ce dont on va parler justement, puisque vous en parlez dans votre livre. Mais vous, si vous deviez en quelques mots donner une définition à la laïcité, ce serait quoi? La laïcité, ça serait, encore une fois, la séparation, la sortie du politique, du religieux, et maintenant, je dirais plutôt la sortie du religieux, du politique. Parce que, voilà, dans l'Antiquité, c'était la sortie du politique, du religieux. C'est évident, car dans l'Antiquité, tout était religieux. C'est ça qu'il faut bien voir. Alors ce titre, Vraie et fausse laïcité, est bien entendu très évocateur, puisqu'il sous-entend que pour vous, il y aurait deux formes de laïcité. Il y en a même beaucoup plus, mais enfin, disons qu'il y en a deux essentielles. La véritable laïcité, c'est celle fondée par Aristote, par le Christ, surtout par le Christ. Et la fausse laïcité, c'est celle qu'on connaît actuellement. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas une séparation, c'est la laïcité actuelle. Dans la laïcité actuelle, le profane absorbe complètement le religieux, utilise le religieux. Donc, c'est pas une véritable laïcité. La laïcité, telle que le définit le Christ, c'est la séparation. Pas l'opposition. C'est pas la guerre entre les deux. Normalement, ça ne devrait pas être la guerre entre les deux, puisque les deux ont un but différent. Dans un cas, la religion est là pour vous amener à la vie éternelle. C'est la cité de Dieu. Dans l'autre cas, la cité des hommes, elle est là, la politique, elle est là pour, normalement, la politique doit conduire les citoyens au bonheur, à la joie de vivre, autant que faire se peut, évidemment. Donc vous avez deux sociétés, deux cités qui sont parfaites, qui ont des buts différents, qui ne veut pas dire opposés, loin de là. Au contraire, vous pouvez amener les gens au bonheur relatif, parce que le bonheur n'existe pas dans ce bas monde, le bonheur absolu, mais vous pouvez les amener au bonheur, et aussi les amener au bonheur céleste, les deux à la fois, bonheur terrestre, bonheur céleste. Alors justement, pour comprendre ce principe de vrai et faux,
En parlant de la laïcité, vous remontez à ce que vous pensez être les origines et vous commencez, bien entendu, par l'Antiquité, période pendant laquelle la religion, la politique et le droit étaient intimement liés et unis, selon vous. Complètement. Que ça soit chez les Grecs, chez les Romains, et même ailleurs, d'ailleurs, peu importe. Enfin, c'est les Grecs et les Romains que nous connaissons mieux. La religion était mêlée à tout. Comme c'est évident, puisque au départ, la religion, c'est né du culte des ancêtres. Le chef de famille était en même temps le prêtre de la famille. Et le roi était en même temps, le roi chef de la cité, était en même temps le prêtre de la cité. On ne concevait pas qu'il en fût autrement. Et le droit était une partie de la religion. D'ailleurs, le droit, il y avait des formules de droit qui étaient des formules un peu magiques. Vous savez que dans le droit romain, par exemple, le vieux droit curritaire, on appelait les 4 actions de la loi, vous aviez des formules qu'il fallait employer. Et si vous n'employez pas les bonnes formules, par exemple, il est connu que quelqu'un avait eu ses vignes qui avaient été abîmées par son voisin, plus ou moins volontairement. Il traîne le voisin devant le juge, et alors qu'il avait toutes les chances de gagner, il avait tout de son côté. Au lieu d'employer le mot arbores, petit arbre, il emploie le mot vigne en latin. Alors que la formule, c'était arbre. Eh bien, il a perdu son procès. Pourquoi? Parce que les dieux, vous comprenez, à qui s'adressaient ces formules, puisque c'était les dieux qui jugeaient. Les dieux ne reconnaissaient plus. Et donc, ils ne pouvaient que vous condamner. Donc, vous voyez, tout était pris. D'ailleurs, lisez l'Iliade, c'est très, très frappant, l'Iliade. L'Iliade, qui a la responsabilité des uns et des autres, est absorbée par la responsabilité des dieux. Et surtout, non seulement des dieux, mais surtout de Zeus. C'est Zeus qui manipule tout, en réalité. C'est extraordinaire. Et on va assister, au fur et à mesure, à une sortie, justement, du religieux. Par exemple, à Rome, celui qui nommait les consuls, c'était pas tellement le peuple, c'était le président du forum. Et le président du forum, il nommait comment les consuls? En regardant comment volaient les oiseaux, pour savoir quelle était la volonté des dieux. Comme on disait à Rome, creat consules. C'est lui qui crée les consuls. C'est pas le peuple. Et au fur et à mesure, le peuple va prendre son importance et on va nommer les consuls, non pas en fonction du vol des oiseaux, ce qui était très sympathique, mais qui garantissait pas forcément la qualité du consul en question, mais au fur et à mesure, on va se dégager et tout ça va se dégager et les consuls vont être nommés en fonction de leur capacité. Toute relative d'ailleurs, puisque vous savez, vous avez des partis, le parti aristocratique, le parti plébéien, etc., etc. Mais enfin, et à Athènes, c'est pareil. À Athènes, c'était les archontes autrefois. Les archontes étaient désignés comment? Par le tirage au sort. Parce que le tirage au sort était censé représenter la volonté des dieux. Et au fur et à mesure, on va laisser les archontes tels qu'ils étaient, on va pas y toucher, mais on va créer les stratèges. Et les archontes, on va les laisser dans leur domaine religieux, c'est-à-dire sans beaucoup de responsabilité, mais les stratèges, on va exiger d'eux, au contraire, que ce soit des gens capables de diriger la cité. Donc vous allez avoir, à côté des archontes, vous allez avoir les stratèges. C'est grâce à vous si nous continuons notre combat. Seuls vos dons et vos abonnements depuis cette rentrée sont notre unique soutien. Alors merci à tous et merci de votre fidélité. Alors pourtant à l'époque, vous dites, je vous cite, que la notion de laïcité était totalement étrangère aux gens. Elle ne leur effleurait même pas l'esprit. Bah non, ça ne peut pas effleurer l'esprit. C'était que religieux. Vous auriez dit aux gens, vous auriez dit aux anciens, à ces gens-là qui vivaient il y a 3500, 3000 ans au moins, 3000, 3500, vous leur auriez parlé de séparer les deux, ils vous auraient regardé effaré. Ils auraient dit, mais écoutez, ça n'existe pas. Le prêtre était en même temps le roi. Le roi était le prêtre était le roi, le chef de famille était le prêtre et tout. Donc il n'y avait pas de possibilité de laïcité. La laïcité, ça suppose la séparation.
Et la séparation, c'est Christ qui l'a amené. Faut jamais oublier ça. Déjà, Aristote a fait un pas considérable en faisant sortir de la religion tout ce qui était politique et juridique. Puisque Aristote, pour la première fois, dit, mais attendez, la construction des villes, c'est pas du tout un phénomène religieux. C'est pas Athéna qui a fondé Athènes. Ce n'est pas le dieu Quiritus qui a fondé Rome. La fondation des villes, c'est un acte naturel parce que les hommes sont des êtres sociaux. Ils veulent être ensemble et ils ne peuvent pas faire autrement que d'être ensemble. Les animaux peuvent à la limite se débrouiller tout seuls, mais l'homme ne peut pas se débrouiller tout seul. Donc c'est un phénomène naturel. Donc ça n'a rien de religieux. Et pour arriver au bonheur, puisque la politique, c'est ça, c'est d'amener le bonheur dans la cité, que faut-il? Mais il faut de la justice. Et qu'est-ce que la justice? Mais là encore, la justice, c'est pas des décisions arbitraires des dieux. La justice, c'est de rendre à chacun ce qui lui est dû, d'une part. C'est la justice commutative. Et puis, la justice distributive, pardon. Et la justice commutative, c'est quand vous avez causé un tort à autrui, vous devez leur réparer ce tort. Et par conséquent, voilà, la justice, c'est quelque chose de naturel. Tout est dans la nature des choses. Ça, c'est un progrès considérable qu'a fait faire Aristote. Et le Christ va faire un autre progrès encore quand il va lâcher à la face des Juifs qui étaient venus pour l'ennuyer, avec ta fameuse pièce de monnaie. Alors, toi qui sais tout, que faut-il faire? Sous-entendu, s'il répond qu'il faut obéir à César, on va dire, tu es un mauvais citoyen, tu es un mauvais juif. Et s'il répond, non, il faut obéir plutôt à la loi juive, à ce moment-là, on va lui dire, tu es un mauvais citoyen romain. Et on va te dénoncer, évidemment, à Pilate. Et le Christ se joue d'eux, en disant, mais écoutez, c'est très simple. Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais ça a l'air très simple comme ça. En réalité, c'est très compliqué. Car rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, c'est susceptible de beaucoup d'interprétations. Et on le voit dans l'histoire. Alors justement, cette apostrophe du Christ qui apparaît plusieurs fois dans votre livre et dont vous dites que c'est la révolution christique, que ça constitue aussi un principe de laïcité. Expliquez-nous un peu comment, selon vous, Jésus faisait déjà la distinction entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique. Alors, dites-nous-en un peu plus. Écoutez, le pouvoir religieux, c'est évidemment le pouvoir de son temps, c'était le pouvoir du temple, le pouvoir du Sanhédrin et tout. Le pouvoir politique, c'était le pouvoir de Pilate, dans lequel le Christ va être amené très rapidement à comparaître. Les deux sont tout à fait différents. D'ailleurs, il dira à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Autrement dit, toi, Pilate, tu as raison de diriger comme tu le diriges sur le plan humain. Mais moi, je m'occupe du plan divin, qui est totalement différent. Et en droit, c'est pareil. Un jour, il est interpellé par un jeune homme qui lui dit, maître, est-ce que vous pouvez faire le partage entre moi et mon frère, parce que mon frère ne veut pas sortir de l'indivision, nous avons un héritage de nos parents, et le Christ le raboute. En disant, mais tu crois que je suis venu là pour faire tes partages et tout? Mais attends, mais tu te fous de moi? Ben, il dit pas comme ça, évidemment, c'est moi qui le dis, mais enfin, tu te fiches de moi, Moi, je suis pas descendu du ciel pour ça. Autrement dit, le Christ nous dit, vous avez une intelligence. Vous avez une raison. Je vous ai fait avec des êtres doués d'intelligence et de raison. Eh bien, débrouillez-vous maintenant pour appliquer le grand principe que je vous donne. C'est pas à moi de vous dire, dans telle situation, voilà, il faut faire ceci, dans telle autre, il faut faire cela. Pourquoi? Parce que la politique, c'est par nature changeant. La politique à Rome, il y a 2500 ans, ça ne pouvait pas être la politique d'aujourd'hui en France. C'est pas possible. Parce que tout a changé. D'ailleurs, à Athènes, si on voit que les choses évoluent, c'est parce que au 5e siècle avant Jésus-Christ, vous avez une transformation économique et sociale.
le commerce se développe. Donc, la bourgeoisie se crée. Par conséquent, vous ne pouvez pas dire, voilà, il faut telle et telle règle dans tous les cas. C'est absurde. Et d'ailleurs, on le voit actuellement avec ceux qui ont des règles, comme que ce soit les juifs ou les arabes, ou les musulmans, je parle des musulmans, ils veulent appliquer des règles qui ont été établies il y a 2000 ou 2500 ans, 3000 ans même. Ça ne tient pas debout. Ça ne pourra jamais tenir debout. Parce qu'il faut évoluer. Il faut évoluer en fonction. La loi de Dieu, c'est une loi éternelle. La loi des hommes sont des lois temporaires, adaptées à chaque époque, à chaque milieu, à chaque économie et tout. Ça veut dire que pour vous, la religion peut être adaptée à son temps finalement, et pas rester figée. Non, la religion, normalement, la religion ne change pas. Bon, elle s'adapte un peu, mais normalement, elle n'a pas à changer. Les grands principes n'ont pas à changer. Hein? En droit, par exemple, les grands principes de droit naturel n'ont pas à changer. Mais l'application, c'est-à-dire c'est Thémis, quoi, et Diquet, qui est le droit concret, le droit de tous les jours, alors là, évidemment, vous ne pouvez pas avoir le même droit, par exemple, au Moyen-Âge qu'aujourd'hui, puisque, rien que pour les voitures, au Moyen-Âge, on n'avait pas idée de ce que c'était qu'une voiture, donc il n'y avait pas de droit, il n'y avait pas le droit de conduire, ça n'existait pas, hein. Bon, eh bien, tout ça, c'est les droits concrets, ça doit évoluer en fonction, évidemment, de tout ce qui se passe dans la société, de l'évolution de la société, qui est de plus en plus rapide, d'ailleurs, actuellement. Et du bon sens. On va parler de l'arrivée du moine Hildebrand à la tête de la papauté, et qui deviendra donc le pape Grégoire VII. Il va réformer l'Église, puisqu'en 1174, il va interdire le mariage des prêtres et refuser l'entrée au concile du Carême aux prêtres mariés ou concubinaires. Alors expliquez-nous pourquoi cet événement-là est important dans l'histoire. Parce qu'il faut vous dire que, parce que vous avez des gens, vous savez, qui vous disent que la religion a tout dominé au Moyen-Âge, au Moyen-Âge. C'est un peu la théorie de Monsieur Arquillère, qui a parlé de l'augustinisme politique. À mon avis, cette théorie est fausse. Car tantôt, la religion dominait, c'est vrai. Par exemple, c'est un certain nombre de papes qui ont déposé les mérovingiens, Childéric et autres, hein, et puis qui ont mis à la place les carolingiens. C'est un pape qui a quand même couronné empereur Charlemagne. Mais d'un autre côté, faut pas oublier que Charlemagne, il présidait un concile quand même, le concile d'Aix-la-Chapelle, qui a présidé le filioque. Donc, tantôt c'était l'Église qui dominait, tantôt c'était au contraire. C'est si vrai, par exemple, que quand on vous dit que l'Église a tout dominé, comme disait Monseigneur Arquillère, en France peut-être, avec Louis le Débonnaire, avec la fameuse histoire, vous savez, quand Louis le Débonnaire a été obligé de démissionner. Mais en Allemagne, c'était pas du tout la même chose. En Allemagne, c'était au contraire l'empereur qui dominait. C'est l'empereur d'Allemagne qui se servait des évêques comme de préfets. Parce que les évêques avaient un avantage relatif, c'est déjà qu'ils n'avaient pas d'enfants, en théorie. Parce qu'il y a eu certains évêques qui étaient mariés et qui avaient des enfants, qui sacraient même leurs enfants évêques de leur vivant pour pouvoir être sûr que l'enfant profiterait de l'évêché à sa mort. Donc, vous aviez dans l'Église, ça, on tenait, comme il disait, on tenait l'Église par la chair et par la terre. Par la terre, parce qu'il y avait des richesses, dont s'emparaient de temps en temps d'ailleurs les princes, quand ils n'avaient pas d'argent, hop, ils faisaient main basse sur les terres. Et puis on tenait par la chair, parce que vous avez beaucoup d'évêques qui étaient les évêques concubinaires. Alors, notre Hildebrand, qui est devenu pape sous le nom de Grégoire VII, a décidé de réformer tout ça. En 1073, un an après son élection, il a interdit aux prêtres concubinaires et aux prêtres mariés ou autres de rentrer dans les églises. Déjà, ça n'a pas été facile, surtout en Allemagne. Mais il a été appuyé
par l'empereur Henri IV. Henri IV, empereur du Saint-Empire romain germanique. C'est pas notre Henri IV de la poule au pot. Hein. Bien. Et l'année suivante, il a voulu s'attaquer à un morceau beaucoup plus gros qui était la nomination des évêques et des abbés. Car les évêques et les abbés étaient nommés par les princes. L'empereur trouvait tout à fait normal de nommer ses évêques, puisque les évêques étaient en même temps ses préfets. Bon, je disais, il n'y a pas de problème. Il travaille pour le pape, mais il travaille pour moi aussi. Alors, pendant un siècle, depuis la fondation du Saint-Empire romain germanique par Othon Ier, c'est-à-dire depuis la fondation de la dynastie des Ottoniens, on s'était habitué à ce que l'empereur, en France c'était un peu pareil, vous savez, l'empereur nomme les évêques et les abbés. Et il récompensait évidemment ses fidèles, qui n'étaient pas forcément des gens de grande qualité apostolique. Hein. Faut pas. Hildebrand décide, d'ailleurs il a tout à fait confiance de ça, qu'il ne pourra pas réformer l'Église s'il ne réforme pas la tête. C'est-à-dire s'il ne réforme pas les abbés et les évêques. Alors c'est là où il va s'opposer évidemment de plein pied à l'empereur Henri IV. Parce que vous retirez à Henri IV une partie de ses pouvoirs, et une partie importante. C'est ça qu'il faut bien voir. Alors, c'est comme ça que s'engage ce qu'on appelait la querelle des investitures. Henri IV, à ce moment-là, décide de nommer dans 2 évêchés, dont un important, l'archevêché de Milan, des fidèles à lui. Donc, c'est évidemment une atteinte directe à l'autorité pontificale. Milan, c'est un siège important, puis c'est un siège qui se trouve en Italie, à relativement peu de distance. Donc, la bagarre commence comme ça. Alors, le pape sort de son côté ce qu'on appelle le dictatus papé. C'est-à-dire, ça va pas être publié, ça n'aura pas de valeur, on va en parler. Mais tout le monde sait, parce que les princes le savent, que le pape prétend que c'est lui qui constitue l'autorité suprême. Et donc, il a le droit de nommer et de déposséder les princes de leur trône. Je dois vous dire que ça leur fait pas spécialement plaisir, que le pape est seul habilité, évidemment, à nommer les évêques. Bon. Mais qu'en plus, leur pouvoir dépend de lui. Alors, notre ami Henri IV prend la mouche et il va réunir un concile à Worms, qui est une ville d'Allemagne, et donc il va réunir un concile pour destituer le pape. Et vous allez voir un peu que c'est pas, vous savez, quand il s'adressait au pape, à l'époque, il prenait pas de gants, hein. C'était pas comme aujourd'hui, hein. Je voudrais vous citer simplement. Ah oui, voilà. Voilà la citation. Alors, Henri IV envoie à Grégoire VII la missive suivante. Henri, roi, non pas par usurpation, sous-entendu comme toi, mais par la juste puissance de Dieu. À Hildebrand, qui n'est plus pape, mais désormais le faux moine. Toi que tous les évêques et moi-même frappons de notre malédiction et de notre sentence, démissionne. Quitte ce siège apostolique que tu t'es arrogé. Ah, vous voyez que c'est quand même pas très gentil, hein. Alors évidemment, le pape Grégoire VII va répondre par excommunication. Et là, réunion des grands du Saint-Empire germanique, qui disent tout de suite à Henri IV, dis attention, dans un an et un jour, si tu ne t'es pas réconcilié avec le pape, nous ne serons plus sous ta coupe. Car il faut bien comprendre qu'au Moyen-Âge, les princes étaient sous la coupe de l'empereur, dans la mesure où l'empereur était en accord avec le pape. Si tu fais l'idiot, si tu continues à être fâché avec le pape,
dans 1 an et 1 jour, nous serons libres. Pour les princes, c'était évidemment du gâteau. C'était formidable. Vous comprenez? Et Henri IV comprend très bien les choses. Et c'est pour ça qu'il va à Canossa. C'est pas pour autre chose. C'est pour conserver son pouvoir. Parce qu'il sait très bien que dans 1 an et 1 jour, au bout d'1 an et 1 jour, les princes vont dire au revoir, bonsoir, nous, on est libres. Et à Canossa, alors, il faut pas croire naïvement ce qu'a écrit le brave moine qui a fait le compte-rendu de l'arrivée d'Henri IV à Canossa, qui aurait attendu, soi-disant, 3 jours et 3 nuits dans la neige, en habit de pêcheur, vous savez, avec une simple robe. En hiver, vous comprenez bien que c'est pas possible, hein. Non. Ça a été inventé de toutes pièces par un moine pour humilier davantage encore l'empereur et faire ressortir la puissance du pape. En réalité, il est certain que le pape, dès qu'il a vu arriver l'empereur, a reçu l'empereur et lui a accordé son pardon. Il ne pouvait pas faire autrement, d'ailleurs. Hein. Quand vous allez vous confesser, hein, quand vous demandez l'absolution du prêtre, même si vous avez tué votre belle-sœur ou votre belle-mère, peu importe, hein, eh bien, le prêtre est obligé de vous l'accorder. N'empêche que cette histoire sur Henri IV soit vraie ou fausse, ça prouve tout de même la supériorité de l'Église sur le politique. À cette époque-là. Oui. Parce qu'il ne faut pas oublier précisément que l'Église à cette époque-là sort de la féodalité. L'Église du haut Moyen-Âge, vous comprenez, les grands féodaux, je veux dire, c'était surtout les archevêques. Les archevêques qui avaient tous les pouvoirs. Quelqu'un comme Hincmar, qui était archevêque de Reims pendant très longtemps, vous savez, c'est lui qui nommait les évêques. Il a envoyé une petite lettre au pape en disant, tu sais, j'ai nommé Jean, évêque de Laon, par exemple, sous-entendu que ça te plaît ou ça te plaît pas, c'est pareil au même. Hein. Bon, voilà. Tandis qu'à partir de maintenant, ça va être le pape qui va nommer les évêques, par l'intermédiaire, bien sûr, il va être renseigné, il va avoir, d'où la naissance très rapide de ses représentants, des nonces. Hein, tout. Voilà. Donc, mais il y a toute une transformation à l'époque. Vous savez, il faut bien voir que la réforme grégorienne, ce qu'on appelle la réforme grégorienne, ça s'est initialisé par Grégoire VII, mais ça dure plus d'1 siècle. Hein. Ça se fait pas du jour au lendemain. Alors, au XIVe siècle, Marcille de Padoue, médecin et théoricien politique, va être le premier à défendre le concept de laïcité tel qu'on l'entend aujourd'hui, en affirmant que le mal, je cite, c'était l'Église qui envahissait tout. Alors, pourquoi ce courant de pensée va-t-il influencer la période du grand schisme d'Occident, grave crise qui a traversé l'Église catholique? Je pense pas que ce soit Marcille de Padoue qui ait influencé le grand schisme d'Occident. C'est tout à fait différent. Marcille de Padoue, lui, il faut oublier à quelle époque vit Marcille de Padoue. Marcille de Padoue vit au moment de Philippe le Bel. C'est-à-dire, il faut bien voir que l'Église a profité, si je veux dire, d'un temps d'avance. Elle est sortie de la féodalité avant les princes. Mais les princes l'ont rattrapé un jour. Il faut oublier, par exemple, que Saint-Louis, tout saint qu'il soit, Saint-Louis s'est battu pour que la justice du roi soit respectée au même titre que la justice ecclésiastique. Parce que les ecclésiastiques avaient tendance à vouloir tout juger. Et Saint-Louis s'est dressé contre le pape et contre les évêques en disant non, non, pas du tout, pas du tout. Ça, ce sont des causes royales, des causes qui m'appartiennent, pas des causes, ce sont pas des causes religieuses, ce sont des causes profanes, donc c'est à moi de le juger. Alors, il faut dire aussi que l'Église a une longueur d'avance, parce que la justice ecclésiastique était bien plus avancée que la justice royale avant. La justice ecclésiastique, c'est l'ancêtre de la justice actuelle, avec une instruction, ça s'appelait pas comme ça, mais c'est revenu au même, avec une instruction, on fait discuter les gens, alors que la justice royale, jusque dans les années 1200, 1250, vous savez, c'était une justice, vraiment une justice royale en France en particulier. Je dis pas que la justice romaine était comme ça avant, mais la justice romaine avait été oubliée. Et la justice royale, qu'est-ce que c'était? On vous faisait saisir
une barre rougeoyante, et celui qui tenait la barre, qui avait à tenir la barre, on disait que c'était lui qui avait raison, et tout. Enfin, c'était quelque chose de très primitif, à base de choses. Enfin, c'était soumis aux tortionnaires et tout ça. Et progressivement, l'État va se dégager de tout ça. Et en particulier, il va y avoir une lutte terrible entre Philippe le Bel et Boniface VIII, car Boniface VIII, lui, il veut reprendre la main, si j'ose dire, il veut que les rois soient dépendants du pape. C'était la théorie d'ailleurs de Grégoire XI et d'Innocent IV. Innocent III est beaucoup plus intelligent. Innocent III dit oui, le pape peut intervenir, mais ratione peccati, c'est en raison du péché, mais il intervient rarement. Tandis que pour ses successeurs, Grégoire XI et puis Innocent IV, le pape intervient, ratione peccati, mais ratione peccati, c'est continuellement dans la vie. Vous péchez évidemment tous les jours, hein. Eh bien, il en profite pour dire les monarques doivent être soumis au pape complètement. Et ça va être la théorie reprise par Boniface VIII. Et c'est là où il va y avoir le clash avec le roi Philippe le Bel, poussé par ses légistes. Et que fait Marcille de Padoue dans son livre Défenseur Pacis, le défenseur de la paix? Eh bien, Boniface VIII, Marcille de Padoue dit, mais non, pas du tout. Il reprend on retrouve dans son livre la plupart des arguments utilisés par Nogaret et par les juristes français. À savoir, le pape n'a aucune autorité. Il ne doit pas avoir d'autorité. La seule autorité qui est légitime, c'est l'autorité du prince. Car c'est lui qui a la possibilité de faire la loi et d'appliquer la loi. En fait, le religieux, il a pris l'autorité des princes, il s'est imposé à côté des princes, mais c'est une autorité indue. Et Marcille de Padoue va même jusqu'à dire que le pape n'a pas autorité sur le clergé. Le clergé doit être indépendant du pape. Il ruine complètement l'autorité du pape. Non seulement au temporel, en disant qu'il a absolument aucun pouvoir sur les princes, mais même au spirituel. Hein? Il dit qu'en fait, l'autorité au spirituel appartient à l'ensemble du peuple. Et effectivement, c'est déjà une pré-réforme. Mais il ne faut pas confondre ça avec le grand schisme. Le grand schisme, c'est tout à fait différent. Ça va intervenir pour faciliter la réforme, je suis d'accord. Mais c'est différent en ce sens que le grand schisme, il ne faut pas oublier qu'il y a eu 2 périodes pendant lesquelles les papes ont été à Avignon. Première période, qui prête pas tellement à contestation, c'est quand les guelfes et les gibelins se sont disputés en Italie comme des chiens, et le pape ne pouvait pas aller à Rome. Il y a une telle dispute entre les deux, vous comprenez? Tantôt Rome tombait aux mains des gibelins, tantôt les guelfes et tout ça. Bon, alors, que s'est-il passé? À l'époque, d'ailleurs, il faut dire que les papes avaient l'habitude de voyager. En ce sens que ça leur arrivait d'aller à Bologne, d'aller dans telle ville d'Italie, d'aller en France, d'aller à droite, d'aller à gauche. Évidemment, c'était pas des petits voyages de 15 jours, hein. C'était des voyages qui duraient des mois, si ce n'est des années. Mais là, ce qui a causé le problème, c'est que le voyage du pape à Avignon a été quand même un peu long. Et à ce moment-là, Sainte Catherine de Sienne a demandé au pape glorieusement régnant de bien vouloir revenir à Rome. Et c'est ce qu'il a fait. Il est revenu à Rome. Mais le malheur a voulu qu'il décède peu de temps après son arrivée. Alors, les
cardinaux se sont réunis et ils sont tombés d'accord pour élire un prince, enfin pour élire un cardinal qui était vieux, qui avait l'air doux, un peu gâteux sur les bords. Ils se sont dit, voilà, c'est le candidat idéal. Seulement, malheureusement, il s'est révélé que le candidat idéal, dès qu'il a été élu, il s'est réveillé et tout de suite, il a dit aux cardinaux, écoutez, vous avez des vies de patachons, il faut redresser tout ça, vous devez donner l'exemple, etc. Et puis en plus, Urbain VI a voulu aussi, parce qu'il a été un peu maladroit, il a voulu aussi dire au roi, aux différents princes, maintenant c'est moi qui dirige, vous êtes mes subordonnés. Alors, à l'époque, vous savez que le pape nouvellement élu envoyait des cardinaux pour annoncer au roi, aux princes principaux, le roi de France, le roi d'Angleterre, l'empereur, tout ça, sa nomination. Bon, ils étaient tout au courant, bien sûr, auparavant, mais c'était diplomatiquement, c'était la règle. Alors, Urbain VI envoie, en particulier, il envoie quelqu'un à côté de Charles V, et cette personne, ce cardinal, le dessert complètement en disant qu'il a été très mal élu, qu'il y avait eu des émeutes et tout ça, ce qui est vrai, mais il y avait toujours eu des émeutes. Il y avait souvent des émeutes pour l'élection des pontifes. Et là, il y avait des émeutes en particulier parce que les Italiens exigeaient que, après avoir cette longue intermède à Avignon, où il y avait eu des papes français essentiellement, alors les Italiens voulaient que maintenant les papes soient italiens. Parce que, vous comprenez, il y avait beaucoup d'argent qui rentrait à Rome, et ils se sont dit, voilà, il faut un pape italien. Alors, Urbain VI n'avait pas été plus mal élu que les prédécesseurs, ou même qu'allaient être élus les successeurs. Enfin, en plus, les cardinaux ont trouvé que, véritablement, ils avaient mal joué. Et ils se sont réunis à Nagny, et ils ont élu Clément VII, un autre pape. Et c'est ainsi que commence le grand schisme. Et vous allez avoir deux papes, parce qu'évidemment, Urbain VI ne va pas vouloir démissionner, Clément VII ne veut pas démissionner, Clément VII est appuyé par la France et une partie de l'Espagne, et au contraire, Urbain VI est appuyé par l'Empire, le Saint-Empire romain germanique, et par l'Angleterre. Parce que tout ça, il y a des questions politiques qui se mêlent là-dessous, bien évidemment. Alors, jusqu'en 1418, vous allez avoir deux papes et quelquefois même trois. Parce que il y a les conciles qui se les conciles qui se réunissent et qui élisent un troisième pape en disant, au moins, les deux autres vont démissionner, il va bien. Enfin, bref, c'est une pagaille épouvantable. Vous comprenez? Avoir deux papes ou même trois papes dans l'église, c'est d'en avoir aucun. Hein, c'est bien connu. Tant et si bien qu'en 1414, l'empereur Sigismond dit, écoutez, ça ne peut plus durer comme ça. Il réunit un concile à Constance, et là, il frappe du poing sur la table. C'est l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Sigismond, qui a rétabli l'ordre dans l'Église, car les papes étaient pas capables ils voulaient tous être papes, hein, et ils étaient incapables de rétablir l'ordre. Alors Sigismond, mais il y a eu des conséquences très graves. La première conséquence, c'est que, comme les fidèles ne pouvaient plus s'adresser au pape, puisqu'on ne savait pas quel était le vrai pape là-dedans, hein. Oui, puis ça fait pas très sérieux aussi. Il ne faut pas oublier que, au moment du procès de Jeanne, à un moment donné, ces juges lui disent, mais à quel pape? Quel est le vrai pape? Pour l'embarrasser. Vous me direz, c'est en 1430. Mais 1430, c'est encore très proche. Et donc, les gens prennent l'habitude de s'adresser au prince, ce qui explique qu'après la réforme, au moment, par exemple, des histoires avec Henri VIII d'Angleterre, les gens ont suivi très naturellement Henri VIII, parce qu'ils avaient eu l'habitude de suivre les rois déjà bien avant. Ça, c'est le premier point. Deuxième conséquence dramatique, c'est que l'Église, qui aurait eu besoin de réformes, alors là, de réformes profondes, n'a pas pu les avoir.
D'autant qu'une fois que le grand schisme a été terminé, il s'est trouvé que les papes élus ont été des papes, disons, d'une moralité plus que douteuse. Je ne citerai simplement que Borgia, qui avait déjà des enfants naturels en étant cardinal, c'est-à-dire avant d'être élu pape, puisqu'il avait, n'oubliez pas, le fameux César Borgia et sa sœur Lucrèce, hein. Voilà. Donc, disons que le grand schisme a été l'une des causes de la grande hérésie, c'est-à-dire l'hérésie de Luther et de Calvin. Ce qui montre aussi la fragilité finalement de l'Église face aux politiques et qui va certainement conduire à ce qu'on va connaître des siècles plus tard en fait, la perdition de l'Église. Exactement. C'est-à-dire que, alors là vous faites allusion à ce qui s'est passé au XVIIe, au XVIIIe siècle. Oui. C'est-à-dire que, on va aller très vite évidemment, c'est l'apparition du jansénisme. Je ne dis pas l'apparition du gallicanisme parce que le gallicanisme existait déjà bien avant, mais enfin le gallicanisme résurgit et même c'est la grande époque du gallicanisme. Il ne faut pas oublier que la monarchie française a eu son heure de gloire après les guerres de religion, parce que la monarchie française n'avait pas pris parti totalement ni pour les catholiques ni pour les protestants. Il ne faut pas oublier que les catholiques avaient lié leur sort à l'Espagne et que les protestants avaient lié leur sort à l'Angleterre. La monarchie catholique française avait été indépendante des deux. Elle était restée catholique, bien sûr. Henri II, François II, Charles IX, Henri III, tout ça, c'était des rois catholiques. Mais ils avaient conservé leur indépendance vis-à-vis des deux partis. Au XVIIe siècle, le roi entre en lutte ouverte, en particulier, contre les jansénistes. Parce que les partis jansénistes, il faut bien comprendre, c'était un parti religieux qui épousait un peu les thèses luthériennes, ou les thèses augustiniennes, comme plus exactement. Hein. Mais c'est un parti politique aussi. C'est un parti politique qui s'en prend à Mazarin. Alors Mazarin demande au pape de condamner déjà le jansénisme. Il le fait dans la bulle Cum Occasionem. Mais ça suffit pas. Et en particulier, à la fin du XVIIe siècle, vous avez un père, je ne me rappelle plus de quel ordre il était, je crois que c'est un oratorien, le père Quesnel, qui commet un bouquin sur la morale tirée de l'Évangile. Bon, il fait un premier tirage qui a un certain succès, ça passe très bien, ça va. Et il fait un deuxième tirage où là, il augmente son bouquin, il réécrit un peu son bouquin, et là, apparaissent des thèses qui sont véritablement jansénistes. Alors, le roi Louis XIV, qui a le culte vous savez, il faut que tout marche au doigt et à l'œil, demande au pape de condamner une bonne fois pour toutes le jansénisme. Et le pape sort la bulle Unit Genitus en 1513, me semble-t-il. Louis XIV meurt en 1713, excusez-moi, et il meurt en 1715, et il laisse à son arrière-petit-fils un sec de nœuds. On ne peut pas dire que Louis XIV était très heureux au point de vue religieux, ni avec les protestants, ni avec les jansénistes. Alors, toujours est-il que la bulle Unigenitus, le cardinal Fleury, qui est un homme pondéré, un homme de bon conseil, va faire une grave erreur en 1730. Il va faire de la bulle Unigenitus, loi d'église, qui condamnait les jansénistes, alors que les jansénistes disaient qu'ils acceptaient volontiers la condamnation, parce qu'en réalité, les erreurs dénoncées ne se trouvaient pas du tout chez eux. Eh bien, il va faire de la bulle Unigenitus une loi d'État. Et il faut dire que les jansénistes vont se défendre beaucoup mieux que les catholiques traditionnels, si j'ose dire. En particulier, l'archevêque de Paris va commettre une erreur monumentale avec ce qu'on appelle les billets de confession.
C'est-à-dire qu'il va refuser aux mourants de pouvoir recevoir les derniers sacrements et donc de pouvoir se faire enterrer chrétiennement et de pouvoir se faire enterrer tout court. Parce qu'à l'époque, n'oubliez pas que le droit civil était de même nature que le droit religieux. C'était les deux allaient de pair. Alors avec les billets de confession, qui vont pas toucher grand monde d'ailleurs, mais que les jansénistes vont savoir exploiter, eh bien, l'Église va se trouver en difficulté. Tant et si bien que ça va se traduire par, parce que vous avez les jansénistes avaient de vieux ennemis, depuis un siècle et demi, c'était les jésuites. Et en France, ça va être l'expulsion des jésuites en 1353 ou 1357. En 1700, pardon, 1757, me semble-t-il, ou 53. Et ça marque le début de la chute de la monarchie. Car la monarchie a lié son sort au sort de l'Église, et c'est un désastre. Et c'est déjà un désastre pour l'Église. Alors, vous avez un certain nombre de gens qui vont réfléchir, en particulier un brave religieux, le père Patouillot. Le père, il y a un évêque aussi, et qui vont dire, mais finalement, il faut distinguer deux choses. Le pouvoir de l'Église n'est pas du même genre, c'est l'évêque du Puy. Voilà, on cherchait le nom. Le pouvoir de l'Église n'est pas du même genre du tout que le pouvoir du prince. Le pouvoir du prince, c'est le pouvoir temporel, et nous n'avons pas à nous y mêler. Le pouvoir de l'Église, c'est un pouvoir de conseil, un pouvoir d'objurgation. Et c'est un pouvoir, mais c'est pas un pouvoir comme le pouvoir laïque. C'est totalement différent. Bien. Au XIXe siècle, après la Révolution française, ces idées vont ressurgir. Si bien qu'au moment du Concile Vatican I, il y a une question qui se pose. Va-t-on inviter les princes au Concile, oui ou non? Il ne faut pas oublier que jusqu'ici, les princes avaient toujours été invités au Concile. Et souvent, d'ailleurs, ils présidaient les conciles. Alors, il ne faut pas oublier quand même que le Concile de Constance, dont je vous ai parlé tout à l'heure, avait été convoqué et présidé par Sigismond, l'empereur d'Allemagne. Les premiers conciles, je ne parle pas du concile de Jérusalem, évidemment, avec Saint-Pierre, mais le premier concile de Nicée, avait été convoqué à la demande des évêques, bien sûr, mais par Constantin, et présidé par Constantin. Et ses successeurs ont toujours convoqué et présidé les conciles. Et ce n'est qu'après, quand les conciles sont, que les papes ont présidé les conciles. Mais les papes avaient toujours l'habitude de convoquer les rois ou les princes au concile. Le concile de Trente n'aurait pas pu se tenir si le roi de France, je dis pas le roi d'Angleterre puisqu'il était schismatique, enfin, le roi de France, l'empereur d'Allemagne, le roi d'Espagne, etc., n'avaient pas été convoqués. D'abord parce que sans ça, si les rois n'étaient pas convoqués, les décisions du concile n'auraient pas eu force de loi, parce qu'il faut que les parlements enregistrent les décisions conciliaires, mais surtout, les princes représentaient le peuple. Parce qu'il est bien évident que avec le nombre de catholiques qu'il y avait, les catholiques ne pouvaient pas tous assister au concile. Donc c'était les princes qui les représentaient. Donc se posait, au moment du concile Vatican I, la question suivante, allait-on continuer dans la même voie? Et après discussion, il a été décidé de ne pas inviter les princes, de les laisser venir s'ils le voulaient. C'est-à-dire pratiquement de leur dire ne venez pas. C'est à ça que ça revenait. Hein. Quand on vous dit ouais, venez chez moi, je vous invite, mais surtout ne vous forcez pas, hein, bon, bah, vous comprenez ce que ça veut dire. Hein. Et bien là, c'est pareil. Donc, aucun prince n'est venu au moment du Concile Vatican I. Alors, sur Vatican I, est-ce que c'est pas une petite vengeance aussi que s'octroient les hommes d'Église face aux princes? Une vengeance, je ne pense pas, mais c'est simplement le fait, c'est l'enregistrement d'un fait. C'est-à-dire que l'Église se rend bien compte qu'elle n'est plus de taille à lutter contre les princes. Hein, regardez le concordat de 1801, concordat avec Bonaparte, le pape a obtenu certaines choses, mais il n'a pas obtenu tout ce qu'il voulait.
Bon, il y a des choses qu'il a obtenues, il y a des choses avec lesquelles il était tout à fait d'accord avec Bonaparte. En particulier le fait qu'on ne remette pas en cause du tout les biens nationaux. Ça arrangeait Bonaparte. Parce que comme ça, on touchait pas à ce que la bourgeoisie avait acquis à vil prix. Mais ça arrangeait le pape aussi. Ne l'oubliez pas. Parce que ça coupait les ailes au gallicanisme. Parce qu'une église pauvre, c'est une église qui se tient tranquille. Une église riche, c'est une église qui vous crée des ennuis. Hein, ça, c'est un principe de base. Bon. Mais le pape aurait voulu que la religion catholique soit proclamée religion d'État. C'était la religion de la majorité des Français. Il a été obligé de passer aussi par le fait qu'il a abandonné les Bourbons. Il a abandonné aussi un certain nombre d'évêques qui n'avaient pas démérité, puisque les évêques avaient suivi ce qu'avait dit son prédécesseur, Pie VI, à savoir de ne pas reconnaître la condition civile du clergé. Et ils étaient partis, ils avaient émigré en grande partie à cause de ça. Ben, le pape est obligé de manger son chapeau. Hein. Bon. Donc, effectivement, l'Église était de plus en plus, se rendait compte qu'elle avait de moins en moins de possibilités d'action sur les princes. Donc, c'est une façon évidemment, de partir, disons, en beauté, quoi. On va dire un mot sur la troisième partie qui est consacrée dans votre livre à ce que vous titrez « La lente agonie de la véritable laïcité et l'épanouissement de la fausse laïcité ». Et qu'est-ce que vous appelez la laïcité à la française par rapport à la laïcité dite libérale? Alors, d'abord, commençons par l'agonie de la vraie laïcité. Non, pas l'agonie, mais la séparation des églises et de l'État. Ça a été voulu déjà par l'Église au départ. N'oublions pas que jusqu'ici, je parle très rapidement, mais enfin, je ne veux pas m'étendre là-dessus sur certains points de détail, mais le roi de France, enfin, le prince qui dirige la France, la France, l'Espagne et le Saint-Empire romain germanique, dont l'Autriche est l'héritière, avaient le droit d'exclusive au moment des conciles. Là, vous savez qu'il l'a perdu en 1904. D'autre part, le pape Pie X, contrairement à ce qu'on pense, était partisan de la séparation de l'Église et de l'État. Donc, il y a une partie des papes qui sont partisans de séparer carrément l'Église et l'État. Et donner à l'Église sa pleine possibilité, sa pleine souveraineté. Oui, sa pleine. Parce que par exemple, quand vous avez un concordat, il est évident que vous ne pouvez pas nommer les évêques de votre propre gré. Il faut que le pouvoir politique soit d'accord. L'Église veut récupérer tous les pouvoirs religieux. Mais à ce moment-là, il faut qu'elle admette aussi qu'elle n'a pas de pouvoir, qu'elle n'a pas à intervenir dans le pouvoir laïque. Et c'est ce que ne veut pas vouloir comprendre, ne veulent pas comprendre ni Léon XIII, ni un pape comme Pie XI. Léon XIII qui intervient avec l'encyclique au milieu des sollicitudes, puisqu'elle engage les Français à se rallier à la République. Pie XI avec la condamnation de l'Action française et la condamnation des Christéros. Bien. En face, vous avez la laïcité à la française. Qu'est-ce que c'est que la laïcité à la française? La laïcité à la française, c'est un héritage finalement du rêve de Jean-Jacques Rousseau. Qu'est-ce qu'en dit Jean-Jacques Rousseau? Jean-Jacques Rousseau et son contrat social alors, non? Oui, très rapidement. Mais parce qu'on va retrouver ça au moment de la laïcité à la française. Jean-Jacques Rousseau dit ceci. Écoutez, chacun peut avoir les convictions religieuses qu'il veut, du moment que c'est personnel, que ça ne sort pas de la sphère privée, moi, ça m'est égal. Mais, au-dessus de ça, il faut une espèce de laïcité, de religion civique. Il faut que tout le monde obéisse aux lois et il faut que la tolérance prime. Il faut peu de dogmes, mais il faut obéir aux lois et au besoin, ceux qui ne veulent pas obéir aux lois, on les fait mourir. Et c'est ça dont va hériter, finalement, la religion d'État qui va s'établir au XIXe siècle en France. Les républicains
vont regretter que la France n'ait jamais été protestante. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas le droit de penser par soi-même, d'être autonome, comme vous le voulez, ou comme l'a dit Kant, autonomos. Autonomos, c'est je n'obéis qu'à moi-même. Hein? Eh bien, moi, ce que veulent les grands esprits laïcs du XIXe siècle, que ce soit Jules Ferry, que ce soit tous, qui sont mariés ou qui sont protestants la plupart du temps. Jules Ferry est catholique, pas très catholique en théorie, mais il est marié à une protestante. Et vous avez beaucoup de protestants dans son entourage. Les protestants qui, précisément, se veulent avoir le droit de la libre pensée, quoi. Ce sont des libres penseurs. Ils veulent avoir le droit de penser ce qu'ils veulent, de rendre les gens autonomes. L'école laïque, c'est le baptême de la République. Vous devez donner aux gens leur autonomie, leur liberté de penser. Les gens doivent être déracinés, qui est une erreur profonde d'ailleurs. Hein. Et les livres de Vincent Payon sont très, très instructifs à ce sujet. Vincent Payon, c'est tout à fait le représentant de la laïcité telle qu'on la conçoit, telle que la conçoivent les laïcs les plus éclairés, quoi. C'est-à-dire, vous laissez à chacun, il a le droit de prendre ce qu'il veut, l'opinion personnelle ne m'intéresse pas, mais il faut qu'il se soumette à la loi, qu'il se soumette à l'État et tout. C'est-à-dire que, en fait, la laïcité à la française, c'est l'absorption du religieux par le laïc. Et c'était toute la politique menée par la Révolution française au moment de la constitution civile du clergé. La constitution civile du clergé, qu'est-ce que c'est? C'est la suppression du pouvoir religieux qui se met au service du pouvoir laïque, c'est tout. Hein? C'est pour ça qu'on fait élire les prêtres, qu'on fait élire les évêques et tout. Les évêques ou les prêtres sont considérés comme on fait élire les députés. C'est exactement pareil. Hein? Est-ce que la laïcité à la française, c'est ce que vous appelez également la religion homme-dieu? Oui, c'est ça. Parce que je suis autonome, je ne me soumets à personne. On vous fait croire ça, évidemment. Parce qu'en réalité, c'est pas parce que vous votez pour un député que votre député vous représente. Ça, c'est de la frime, ça. C'est ce qu'on vous raconte. Mais c'est du mensonge. Hein? En réalité, le député, il représente, vous savez très bien que les députés qui sont élus, ils ne représentent pas leurs électeurs. Ils représentent les gens qui ont donné de l'argent pour qu'ils soient élus. C'est tout. Hein? Ils représentent les grands groupes de pression. C'est pas autre chose. D'ailleurs, dans l'élection, ce qui est important, c'est pas l'électeur, contrairement à ce que les gens pensent. C'est qu'est-ce qui a choisi le candidat? Qui a choisi le candidat? Ça, c'est capital. Et quand les gens comprendront ça, leurs yeux se dessilleront. Ça, c'est la vraie question. C'est la véritable question. Aux États-Unis. À laquelle on n'a pas de réponse encore. Hein. Ben non. Oui, on a la réponse. Aux États-Unis, par exemple. Vous allez avoir deux candidats. On sait lesquels actuellement. Hein? On sait déjà lesquels. Alors, qu'est-ce qu'on va demander aux électeurs? De mettre un petit bulletin dans l'urne, c'est tout. Et de choisir soit l'un soit l'autre. Mais les deux candidats, de toute façon, ils se ressemblent. Contrairement à ce que pensent les gens, ils se ressemblent pas simplement. C'est comme ici. Vous savez, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. C'est l'astuce. Mais ils font semblant de se disputer comme des chiffonniers, attention. Hein. Ça, c'est pour les couillons, pour leur faire déposer le bulletin dans l'urne. Hein, en disant, ah oui, c'est mon candidat, heureusement que... Mais en réalité, il va suivre la même politique, exactement la même politique, ou pratiquement la même, sauf aux marges, mais en gros, il va suivre la même politique que le copain d'en face s'il avait été élu. Voilà. Alors, peut-on dire qu'actuellement, la séparation de l'Église et de l'État a conduit à un véritable nihilisme des Français? S'il y a une véritable séparation des Églises et de l'État, c'est déjà ce qu'il faudrait... Vous pensez que non? C'est très varié, vous savez. En France, en tout cas? En France, oui. Bon, je parle même pas des 3 départements alsaciens-lorrains. Bon, ça, c'est différent, tout le monde le sait. Il y a le département concordataire. Moi, je préfère avoir quelque chose de franc, comme le concordat, que d'avoir une fausse laïcité comme en France. Parce qu'en réalité, en France, il faut bien voir, c'est que, avant de nommer dans des postes importants
que ce soit Paris, que ce soit Marseille, que ce soit Lyon et tout. Vous savez que le gouvernement est consulté, voyons. On n'imagine pas un gouvernement qui ne serait pas consulté pour la nomination d'archevêque de Paris. Mais il faut tomber sur la tête pour le croire. Hein? Et c'est absolument évident. Ou l'archevêque de grandes métropoles comme Lyon, Marseille, Bordeaux et tout ça. Donc vous avez une fausse laïcité en France. Une fausse laïcité au détriment de l'Église. Car c'est toujours au détriment de l'Église que ça se passe. Alors que l'Église aura intérêt, à mon avis, à clarifier les choses. Alors, ce que vous dites là, c'est très intéressant. Moi, ça m'interpelle, hein, parce que de savoir que la politique, en tout cas le gouvernement, choisit l'élection des archevêques ou des évêques, ça m'interpelle beaucoup parce que ici en France, on ne parle très peu de religion et le politique ne s'engage jamais à parler de la notion de Dieu ou de religion catholique. Donc, ouais. On parle très peu de religion, mais je pense qu'on en parle même pas. Il y a certaines religions qui ont plus d'influence que d'autres. Comme? Alors, dites-nous, comme lesquelles? Bah, je sais pas, moi, vous avez qu'à regarder. Par exemple, qu'est-ce qu'on a invité à l'Élysée pour l'allumage des bougies en décembre dernier? Bah oui, on a fêté. C'était l'archevêque de Paris ou c'était le grand rabbin? On peut le dire, hein, on a fêté, l'Élysée a célébré Hanouka. Donc c'est bien le signe qu'il y a une religion prépondérante. Mais qui n'est pas la religion catholique alors? Bien sûr que non. La religion catholique, maintenant, elle compte pour du beurre. Mais c'est en partie de la faute des catholiques. Parce que les catholiques n'ont pas su se défendre. C'est tout. Enfin, écoutez, moi, je ne sais pas. Regardez ce qui vient de se passer pour l'adoption de la loi, ou dans la Constitution, la constitutionnalisation de la loi sur l'avortement. Oui. Ce qui est une aberration. Vous avez entendu les évêques? Moi, je sais pas. J'ai pas l'ouïe très fine, mais enfin, j'ai pas entendu les évêques. Non, personne, non. Je confirme également. Ben voilà. Je confirme. Tant que les évêques seront inaudibles, c'est pas. Quand vous avez un problème comme le problème de l'Église en France ou dans le monde, vous avez diverses façons de réagir. Vous pouvez dire « Ah, c'est la faute à machin », autrement dit, c'est la faute au franc-mac, c'est la faute à ceci, c'est la faute à cela. Moi, je dis d'abord, c'est la faute. Regardez-vous vous-même. Voyez-vous vous-même, regardez-vous et interrogez-vous pour savoir si ce ne serait pas de votre propre faute. Depuis, je ne dis pas que c'est la faute de l'Église de France, depuis 1892, c'était depuis le ralliement, l'Église a été amenée par le pape Léon XIII à toujours se courber sous le règne de César. Il faut peut-être revenir à la source. Il faut peut-être dire maintenant à l'Église de France, écoutez, maintenant c'est fini, ça, le ralliement, c'est terminé. Mais tant que le ralliement sera ce qu'il est, vous savez, c'est le vieux proverbe breton, c'est par la tête que pourrit le poisson. Eh bien, c'est par là. Tant qu'on n'aura pas repris les choses à Rome et ailleurs, il ne faudra pas compter reprendre la vie de l'Église telle qu'elle doit être. L'Église ne pourra revivre que lorsqu'elle aura des gens comme Grégoire VII. Parce que, vous savez, Grégoire VII, ça n'a pas été un lit de roses. Hein. Vous savez que Grégoire VII, d'ailleurs, n'est pas mort à Rome. Il est mort dans une localité qui est pas très loin de Rome. Et sur sa tombe, il a fait mettre, je crois, ici gît quelqu'un qui a fait tout ce qu'il a pu, mais qui a échoué, etc., etc. Enfin, je me rappelle plus la formule exacte. Mais c'était en gros, c'est ça. Une formule pour dire, vous savez, j'ai fait ce que j'ai pu, mais regardez le résultat, il n'a pas été très brillant, quoi. Et moi-même, je meurs en exil, hein. Voilà. Et ça, c'est parce que c'était un tempérament trempé de fer, vous comprenez, hein. Ben, c'est ce qu'il faut. Et c'est que là, on n'a personne qui aurait un tempérament de fer actuellement. Je sais pas, j'en vois pas beaucoup, moi. Je sais pas si vous en voyez, mais moi, c'est pas le pape actuel que je vois trempé de fer, hein, sauf pour faire des bêtises. Ça oui, ça, alors là, il est très fort. Mais pour le reste, hein, moi j'aurais été à sa place, je sais pas, moi je serais parti à Gaza tout de suite. Hein. Mais là non, il fait rien. Ou pas grand-chose.
il fait bénir les mariages homosexuels. Attendez, il faut que ce soit des évêques africains, ils viennent lui dire, mais écoutez, très Saint-Père, attendez, c'est pas possible. Heureusement que nous avons les Africains. Vous savez, les Africains ont encore quelque chose. Parce que nous n'avons même plus, malheureusement. J'aimerais qu'on aborde ce qui se passe actuellement en France avec tous ces thèmes de wokisme, de transition de sexe, d'éducation sexuelle qu'on met dans les programmes d'école élémentaire. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Bon, c'est fait pour pourrir les gens. C'est tout. Le wokisme, vous savez, c'est une mode qui vient des États-Unis. Aux États-Unis, je crois que c'est en train de passer, d'ailleurs. Hein. Et en France, ça va passer très vite. Ce sont ces trucs, vous comprenez, qui n'ont pas de sens. Vous pensez que ça va passer très vite? Enfin, aux États-Unis, quand je dis très vite, c'est-à-dire, je dis pas, ça dépend à quelle échelle vous mettez. Si à l'échelle humaine, c'est lent. Si à l'échelle des siècles, c'est plus... Bon, voilà. Mais sans ça, ça va passer, hein, le wokisme. C'est ce truc, mais c'est aberrant, c'est complètement aberrant. Ça consiste à juger le passé à travers nos lunettes actuelles. Mais c'est absurde, mais c'est idiot, voyons, complètement idiot. Vous pouvez pas juger des gens du Moyen-Âge qui n'avaient pas du tout la même façon de penser, la même façon de vivre, tout. Vous pouvez pas les juger comme on vit, comme on juge actuellement. C'est absurde. C'est absurde, absolument. Ça n'a pas de sens. Vous savez, il y a quelque temps, il y a quelques années, il y avait une grande campagne contre le code noir. Le code noir, c'est un code qui avait été promulgué par chez Louis XIV ou Louis XV, je ne me rappelle plus, pour défendre les Noirs dans les colonies. Et le code noir, c'était un code très intéressant. Parce qu'il obligeait le maître, quand l'esclave était vieux, non pas à le foutre à la porte, mais à l'entretenir. Et il donnait des choses très précises sur le kilo de farine qu'il fallait qu'il lui donne tous les mois, toutes les semaines et tout, le kilo de viande et tout, etc., etc. C'était une espèce de sécurité sociale ou de retraite avant la lettre. Alors, il y a un certain nombre de gens qui se sont emparés de ça, parce qu'ils n'avaient pas lu le code noir, qui ont dit, comment, le code noir? Mais c'est atroce, vous voyez, c'est colonialiste et tout ça. Et puis quand ils ont lu le code noir, ils se sont aperçus que c'était pas si bête que ça. Que les Français faisaient ce que n'avaient jamais fait ni des Anglais, ni même les Espagnols et autres. C'est-à-dire c'était très humain. Évidemment, c'était pas comme la sécurité sociale d'aujourd'hui, avec votre guichet, vous savez, vous avez votre retraite qui arrive tous les mois, hein, sur votre compte. Ça, non. Mais c'était une forme de sécurité sociale, parce que les maîtres qui ne nourrissaient pas leurs esclaves et tout, eh bien, on les imposait, on leur disait, vous voulez pas nourrir vos esclaves, même vieux et impotents, eh bien, on va vous imposer, on va vous coller un impôt dessus. Pour pouvoir, nous, on va les nourrir à votre place. Vous voyez que c'était quand même pas mal, hein. Le code noir a été quelque chose de très avancé. Alors les gens qui se mettaient à hurler, c'était idiot. Eh bien, c'est pareil. On va s'apercevoir qu'au Moyen-Âge, qu'au Moyen-Âge, au XVIIe, au XVIIIe siècle et tout, il y a des choses qui se sont faites et qui étaient scandaleuses. Je suis d'accord. Mais bien des choses s'expliquaient tout simplement parce que les gens n'avaient pas les connaissances que nous avons aujourd'hui. Vous savez, que vous soyez roi, que vous soyez n'importe quoi, grand bourgeois ou petit paysan, vous savez, la médecine était la même pour tous. C'était du n'importe quoi. On soignait les gens, mais n'importe comment. Pour terminer, Monsieur Prévost, j'aimerais vous faire réagir à une phrase qui figure dans votre livre. Je vous cite. Après s'en être pris pendant plus d'un siècle à l'Église catholique, qui a pratiquement aujourd'hui rendu les armes, la République s'attaque à l'islam avec un succès, reconnaissons-le, assez mitigé. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Ça me semble évident, parce que bon, l'Église maintenant, l'Église catholique, moi je vous le disais, ça n'existe pratiquement plus, quoi. Enfin, quand je dis n'existe plus, là, n'exagérons pas, mais sur le plan politique, elle n'a plus.
Mais l'islam, c'est la confusion quand même du religieux et de la politique. Et c'est pour ça que l'État français a beaucoup de mal actuellement à imposer sa volonté. En particulier, par exemple, pour l'histoire du voile. Vous avez la loi de 2004, par exemple. La loi de 2004 prévoit que vous n'avez aucun droit à aucun signe distinctif quand vous entrez dans une école. Bon. Alors, c'est facile à décréter en théorie. Mais en pratique, c'est pas si facile que ça. Parce que quand vous trouvez en face de gamines qui vous narguent, qu'est-ce que vous faites? Vous leur interdisez l'entrée à l'école. Donc, vous leur interdisez tout savoir. Elles vont perdre complètement les avantages qu'elles avaient, enfin, le peu de savoir qu'elles avaient. Hein? Alors, de même que vous avez l'histoire du Burkina, vous avez l'histoire de l'abaya maintenant. De l'abaya. Oui. Alors, l'abaya, quand est-ce que vous décidez que c'est une abaya ou pas? Alors, il va falloir prendre un centimètre, un double centimètre pour voir si votre robe n'est pas longue, assez longue. Enfin, c'est ridicule. Normalement, la laïcité, qu'est-ce que c'est? La laïcité, c'est la tolérance, c'est le bien vivre et tout. Et vous allez être derrière des gamines, derrière des gens en disant comment vous avez votre robe qui est trop longue et là vous n'avez pas ceci, vous n'avez pas ceci, vous n'avez pas cela et tout. Alors que par ailleurs vous tolérez qu'il y ait des gamines qui aient des robes au ras des fesses, quoi. Hein? Donc il faut quand même être un peu logique. Vouloir poursuivre les gens bêtement comme ça. Même que on fait des tas d'histoires aussi parce que vous avez des sorties scolaires. Alors les sorties scolaires, vous avez les femmes pour encadrer les gamins ou les gamines qui arrivent avec leur foulard sur la tête. Alors qu'est-ce que vous faites? Oui, ça c'est l'histoire des mamans, des mamans d'enfants. Oui. Oui. Mmh. Alors est-ce que vous les foutez à la porte? Bah visiblement, oui, ça s'est passé, ça s'est produit en tout cas. Oui, mais à ce moment-là, vous n'avez plus personne pour encadrer les gosses. Alors qu'est-ce que vous faites? Ouais, vous n'avez pas assez de monde pour encadrer les gosses. Parce que vous pouvez pas sortir avec 30 gosses, vous comprenez, avec une personne. Parce que là, vous risquez d'avoir des ennuis, là, à ce moment-là. De gros ennuis. Donc, vous comprenez, tout ça, c'est très difficile. Et l'État est pas prêt de sortir de tout. Parce qu'avec les musulmans, ça va être beaucoup plus difficile, ou avec les juifs. Regardez avec la kippa. Alors, vous interdisez la kippa dehors. Ça pose des tas de problèmes. Bah non, puisque dehors, c'est toléré. Et pour les uns et pour les autres. Oui, c'est toléré dehors. Oui, je suis d'accord. Mais moi, j'en ai vu avec la kippa à l'intérieur, par exemple, de lieux publics. Hein? Alors, si vous faites pas des histoires pour la kippa, je vois pas pourquoi vous voyez les histoires pour le Burkina ou pour je sais pas trop quoi, les trucs, là, les foulards et tout ça. Hein? D'autant que moi, j'ai remarqué une chose, je vais vous le dire entre nous. On n'est pas contre nous, attention, hein, je vous préviens, je suis gentil. Oui, mais enfin, il m'est arrivé d'aller une seule fois en Iran. Ben, j'ai constaté une chose, c'est que les gens veulent plus mettre de foulard en Iran. Parce qu'à partir du moment où vous obligez les gens, ils veulent plus entendre parler de religion, là. Hein. Et quand vous les laissez libres, alors, bon, laissons les gens libres, et puis c'est tout. Hein. Plus on obligera les gens, plus c'est la tentation toujours d'être contre. Et tu veux m'obliger? Eh ben, tu vas voir ça, je vais t'emmerder. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Monsieur Prévost. C'est sur ce mot liberté qu'on va se quitter. Exactement. Je trouve que c'est, voilà. Il faut vraiment être libre, mais la liberté du Christ. Voilà. Merci d'avoir été notre invité, Monsieur Prévost. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Je vais vous inviter à signer notre livre d'or si vous êtes d'accord. Ah, alors là, bien sûr. Avec plaisir.